is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast épisode 15. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu tabou, surtout en France. Je veux dire, les pépettes, les brousoufs, la thune, la caillasse, bref, l'argent. Parce que forcément, immigrer au Québec, ça se fait pas sans un minimum d'investissement financier. Mais est-ce que c'est à la portée de tous? Que faut-il provisionner? C'est un peu tout ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour beaucoup, la première démarche concrète dans leur projet d'immigration, c'est de venir te voir, souvent à l'occasion du mois du Québec d'ailleurs, et de se faire ensuite accompagner par Objectif Québec. D'où ma première question. Cette étape donc, combien ça coûte? Ah, t'as raison de l'évoquer, c'est un beau sujet pour les Français, parler d'argent. Ils ont beaucoup de mal, Ils ont beaucoup de mal à se là-dessus. Mais généralement, dès la première consultation, je mets les pieds dans le plat tout de suite parce que... Ça m'étonne pas, toi. Non, mais tu sais bien que ça sert à rien de commencer à créer des projets ou à parler des heures si on n'a pas ce côté qui va être essentiel. On s'entend que partir avec 1000 ou 1500 euros, ça va pas le faire. Donc moi, j'aime bien tout de suite mettre à l'aise, en tout cas sur la partie financière, parce que tu l'as vécu. Tous ceux qui partent le vivent, c'est un point plus qu'essentiel parce que c'est ce qui va te permettre d'être à l'aise ou pas. Et quand on n'est pas à l'aise et qu'on n'est pas dans son pays, ça va se compliquer fortement. Donc oui, il faut de l'argent pour partir. C'est-à-dire que arrêtez de me dire que vous avez juste 1000 ou 2000 euros puis que vous pensez que ça va le faire. Parce que généralement, vous partez avec plus que ça l'été prochain, dans le sud. Donc, je le dis toujours, les gens veulent partir, certains, en tout cas, pas tous, mais maintenant, ils écoutent les podcasts. Alors, quand ils viennent me voir, ils sont un petit peu plus affûtés. Yes. Mais en tout cas, oui, venez pas, ou n'ayez pas, en tout cas, un projet d'expatriation en imaginant que ça va vous coûter moins que vos vacances cet été dans le sud de la France, quoi. C'est juste pas possible. Rien que d'acheter les affaires d'hiver en arrivant pour toute la famille, ça va coûter un bras, d'accord. Mais non, mais c'est vrai, on se dit oui, c'est pas très, mais si. Non, mais c'est important. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, aussi sur la mentalité française, parce que les Français ont quand même un petit peu d'argent et surtout de l'argent de côté sur leur plan épargne logement ou leur livret A. Sauf que c'est de l'argent qu'ils mettent de côté, mais ils veulent pas y toucher. Donc ça, c'est complètement fou quand même. C'est-à-dire, mais c'est dans notre culture. C'est-à-dire qu'on a appris très tôt aller à l'école, fallait faire des grandes études, et puis qu'après, fallait mettre de l'argent de côté parce qu'on va se marier, puis on va acheter une maison. Donc là, on n'a aucun problème là-dessus. Mettre de l'argent de côté, acheter une maison, on a mis de l'argent, puis quand le banquier va nous dire, il me faut un petit peu d'argent, 10-15% pour votre projet immobilier, il n'y a aucun problème, on va sortir notre PEL, on va être très fiers de dire que ça fait 10 ans qu'on a mis de l'argent de côté pour notre projet en pierre. Et là, quand j'ai les Français au téléphone ou en visio, et je leur dis, alors, ça va coûter un petit peu d'argent, est-ce que vous avez de l'argent de côté? Elle me dit, oui, Christelle, on a 15 000, 20 000, 30 000, ok. Je dis, ça va être le moment, il va falloir y toucher.
Ah non, non, mais ça, ce sont des économies. Ah oui? D'accord. Mais alors, si on n'y touche pas pour un projet de vie, on y touche quand? Hein, mais c'est très français, c'est-à-dire qu'on a appris à faire un PEL pour un projet de maison parce que papa et maman nous ont dit qu'il fallait être propriétaire en France, mais on a de l'argent sur un compte, mais on ne veut pas l'utiliser pour a priori un projet de vie. Donc ça, c'est vraiment une culture et faut vraiment que les Français avancent là-dessus. C'est-à-dire qu'on a de l'argent de côté, puis quand on a un projet de vie a priori qui est le plus important à l'instant T, il y a de grandes chances, il y a vraiment de grandes chances qu'il faille toucher à cet argent. Et là aussi, on peut faire un cours sur la différence entre un investissement et une dépense. C'est un investissement. C'est un investissement. Il n'y a pas meilleur investissement que d'investir en vous, plutôt que d'investir dans de la pierre, la maison, parce que papa et maman nous ont dit de le faire. Quand on a un projet de vie, investir en soi, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, mais c'est vrai que ça va coûter de l'argent. Donc pour que ça soit pour des études ou de l'emploi, on s'entend que un couple qui va partir en emploi, oui, a priori ils vont travailler tous les deux, ils vont avoir un salaire, donc probablement un peu moins besoin de partir avec un matelas confortable, mais quand même, le projet reste le projet. Et il est vrai que celui qui part sur une reconversion, bon, il y en a un qui va partir, l'idée c'est qu'il soit en formation, donc forcément il va pas travailler à temps plein, donc faut prévoir un petit peu plus. Ça c'est évident, et puis il y a l'obligation du Québec. Eux, ils ont mis un petit peu des garde-fous, par exemple, si vous vous formez, ils ont prévu et ils veulent obligatoirement que vous présentiez une capacité financière. Et ça, une capacité financière, donc des fois ça dérange un peu le français, mais c'est un garde-fou, c'est-à-dire qu'on va pas se cacher, on va pas se mentir, c'est pour le Québec, en tout cas pour l'immigration, eux non plus ne veulent pas de boulet, donc ils veulent être sûrs que vous avez de l'argent sur votre compte avant d'arriver. Mais pour vous, ça vous donne un indicateur très proche de ce que ça va vous coûter. C'est-à-dire que quand on dit que pour 2 adultes, 2 enfants, il faut 25 000 euros, minimum à présenter, quoi qu'il arrive, de toute manière, on n'en sera pas loin de ce que ça va vous coûter en affaires divers, en rachat d'immobilier, en achat d'électroménager, de voitures. Ça va partir très très vite, surtout la première année, même les 2 premières années. Donc oui, il faut de l'argent, il faut pas que ça soit tabou, il faut justement qu'on en parle, et il vaut mieux repousser d'une année, faire des grosses économies et savoir pourquoi on les fait quand on est encore en France, plutôt que de dire oui, non mais je veux absolument partir là cet été, et puis tant pis, on est un peu limite. Non, le un peu limite restera toujours très limite après. Donc ayez suffisamment, en tout cas un matelas confortable pour partir. Ouais, effectivement. J'aimerais bien qu'on qu'on essaye d'aborder un petit peu les différents postes de dépenses éventuels. Déjà, toi, ton poste de dépenses, Objectif Québec, t'accompagnes de nombreuses familles. Toi, le temps que tu passes et le temps que tes équipes passent, c'est facturé combien? Moi, Je connais la réponse. J'ai fait le choix, et justement pour ça, et c'est bien qu'on l'apporte, j'ai fait le choix d'un modèle que personne ne fait, c'est de faire un accompagnement gratuit pour les Français. Justement pour ça. C'est vrai que j'aurais pu faire comme tout le monde et puis dire oui, allez, c'est temps, etc. On a plusieurs niveaux qu'on est en train de mettre en place, mais en tout cas, le niveau d'accompagnement gratuit qu'on fait, qui est un truc de fou quand même, c'est sur plusieurs mois, dans une communauté, et individuellement, chacun avec son dossier. Et on va apporter vraiment, vraiment beaucoup de contenu, beaucoup d'outils pour voir tous les aspects du projet, pour les encadrer, pour que rien ne soit oublié, pour que tout le monde parte dans des bonnes conditions. Il va falloir travailler, on ne le fait pas tout seul, évidemment, on le fait en collaboration. Mais c'est un accompagnement qu'on fait gratuit. Après, on met des outils. Si les gens, et moi j'ai des personnes qui vont plus loin et qui veulent vraiment, et j'encourage fortement à se former, à travailler avec des professionnels. C'est quelque chose, un avocat en immigration, une personne qui va t'aider à chercher un logement pour pas que tu te retrouves tout seul avec tes valises et tes enfants à l'arrivée. Il y a énormément de choses où on peut travailler avec des professionnels, ou même sur soi avec des compléments de formation qui vont être utiles. Mais ça, en tout cas, on les apporte. Il y a toujours le choix de faire encore plus pro
mais la base de cet accompagnement est complètement gratuit, en tout cas pour les Français. En voilà une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, mais bon, faut pas croire que c'est pour tout pareil, hein, forcément. Effectivement, comme tu le disais, je suis un peu passé par là et j'ai 2-3 souvenirs. L'un des premiers souvenirs, c'est que dès qu'on entame les démarches, on se rend vite compte que toutes les démarches administratives, ou quasiment toutes les démarches administratives, sont payantes. Donc très vite, en fait, il faut mettre la main au portefeuille. Les permis, les choses et comme ça et tout. Et évidemment, même si on est accompagné par un avocat ou au coût d'administratif se rajoutent évidemment les frais de conseil de l'avocat, ce qui est bien normal. On n'a pas encore mis un pied au Québec que déjà on a mis la main au portefeuille. Oui, beaucoup, mais c'est ce qui bloque un petit peu les Français quand même, quoi. C'est ça qui est dommage, parce qu'on est dans cette culture-là en France, hein, où tout est gratuit, absolument tout est gratuit. Donc les Français ne s'aperçoivent même plus que combien coûte une consultation réelle ou à l'hôpital ou quoi que ce soit, ou même l'éducation. Hein. Personne sait, tout est gratuit. Donc aussitôt qu'on dit même des fois, bah oui, vous pouvez être accompagné en immigration, vous pouvez être accompagné, mais bon, c'est des professionnels qui travaillent comme tout le monde, et puis mais ce sont des professionnels. Et il y a beaucoup de Français qui disent oui, ça va me coûter 300 €, 600 €. Là aussi, hein, je peux faire un cours entre la différence entre un investissement et puis une dépense, mais il faut réussir à switcher ça, c'est-à-dire qu'on part sur un projet. Je le dis toujours, agissez comme un vrai leader de votre projet. Ne subissez pas votre projet. C'est pas le tout de venir me voir puis me dire, Christelle, on a un projet, puis boum, on se tombe là, puis aide-nous. Et puis non, quand je dis qu'il faut être dans l'action, travailler très fort, il faut aussi avoir ce comportement de leader. Comme un chef d'entreprise, d'accord, j'ai un projet, mais je suis un chef d'entreprise de ce projet-là. Donc, je conçois que tout le monde n'est pas chef d'entreprise ou n'a pas l'âme d'être chef d'entreprise. Pourtant, pendant quelques mois, moi, je vais vous faire devenir chef d'entreprise de votre projet. Et comme tous les chefs d'entreprise, je suis désolée, mais un chef d'entreprise qui réussit, eh bien, s'entoure d'un comptable, d'un avocat, d'un développeur web, de tout un tas de personnes parce qu'il n'a pas les compétences et que pour y arriver, il va falloir un professionnel. Et dans l'accompagnement, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez à vous dire, OK, j'ai bien compris cette notion de leader, de chef d'entreprise de ce projet-là, et il va falloir que je m'entoure des meilleurs pour réussir mon projet. Si on comprend ça, le projet va se mettre en place, non pas en étant très près de ses sous puis en disant il faut que je sorte un peu d'argent, mais en se disant c'est normal parce que c'est plus qu'une plus-value que d'être accompagné par un avocat si à un moment donné j'ai un souci. Je retourne pas en France. Donc c'est un investissement, pas une dépense. Et un investissement bien utile parce que on n'en parle pas forcément quand on est en France, mais pour moi qui vis au Québec et qui regarde un peu les informations québécoises, je vous assure que le nombre de familles dont on voit parler dans les médias qui n'étaient pas accompagnées par des professionnels, par des avocats, par des choses comme ça et tout, qui ont tout fait eux-mêmes et qui pour une raison X ou Y, pas forcément tout le temps de leur faute, mais pour une raison X ou Y se retrouvent face à une épée de Damoclès qui leur dit voilà, t'as 2 semaines, 3 semaines pour régler la situation. Sinon, tu dois quitter le pays parce que tes papiers ne sont plus à jour. Il y en a à peu près tous les jours. Et là, pour avoir été chef d'entreprise aussi, il est clair que c'est comme dans tout, c'est comme dans la santé. Hein. On va dire faire de la prévention, ça coûte toujours beaucoup moins cher que de devoir intervenir en chirurgie en urgence. Et là, c'est pareil. Si vous avez été accompagné dès le départ avec les bons conseils, comme par hasard, tout roule. Et si on est obligé de faire intervenir quelqu'un, fût-il un énorme professionnel, mais en mode pompier de service, le pompier de service, il va faire pompier de service, mais ça va douiller un peu, quoi. C'est très révélateur aussi, mais sur notre culture française, hein, notre manière d'appréhender les choses. Hein, c'est-à-dire que quand on est perçu aux yeux du monde comme les plus grands, les plus forts, très arrogants, c'est réellement comme ça qu'on fonctionne. Bon, moi, je parle français en étant française, donc j'ai les codes pour ça. Mais c'est comme ça qu'un Français agit, c'est-à-dire, moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas tout seul. Je vois pas ce que tu apporterais. C'est bon, on va y arriver. Hein, on écoute 2-3 podcasts, on regarde 2-3 trucs, et puis c'est bon. Enfin bon,
oui, mais non en fait. Je dis pas qu'on peut pas réussir à prendre l'avion, puis qu'on peut pas commencer, puis que certains peuvent y arriver, hein, mais c'est comme le loto. Hein. Il y a ceux dans la vie de tous les jours qui pensent devenir riches parce qu'ils vont jouer au loto toutes les semaines. Je suis pas sûre que ça soit les vainqueurs qui fassent ça. Hein. C'est pas les vrais gagnants. Mais au Québec, pour partir au Québec, c'est la même chose. C'est-à-dire, soit tu prends cette attitude-là de te dire, je vais jouer au loto, puis je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ou soit tu te dis, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Bien au contraire, si je me pose, que j'accepte, et ça c'est un gros mot pour les gens, j'accepte d'être accompagné par des professionnels qui ont une expertise à l'instant T sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça, c'est l'attitude du français. Et je pense que c'est la base, en fait. C'est tout de suite là qu'on voit si le français va être capable de réussir à mener à bien son projet. C'est déjà s'il se dit, ouais, d'accord, c'est vrai que j'ai un petit peu cette attitude-là, que je suis français un petit peu dans l'âme. C'est vrai, je peux pas le renier. Puis l'idée, c'est pas de le renier, c'est d'en prendre conscience. Mais faut peut-être qu'on se pose les bonnes questions et à un moment donné, il faut peut-être qu'on mette notre orgueil et notre ego de côté. Et effectivement, faisons des choses bien pour nous et nos enfants, que ça soit apprenant et allons-y, quoi. Oui, c'est sûr. Quand tu expliques tout ça, tu mets le doigt vraiment sur la différence culturelle. Et la différence culturelle, évidemment, elle existe avant même de partir, dans toutes les démarches de préparatoire et tout. Mais c'est vrai qu'on la retrouve ici. C'est pour ça que c'est vraiment très juste que tu dis. Je vais donner juste un exemple. Première année, je me retrouve à devoir faire ma déclaration d'impôt. Donc, j'ai demandé à mes voisins et tout, tu peux m'aider pour la déclaration d'impôt? Ils me disent tous, mais je la fais pas ma déclaration d'impôt. Comment ça, tu fais pas ta déclaration d'impôt? Mais t'es un fou. Non, mais c'est mon comptable. C'est-à-dire que, mais t'as une société? Non, c'est mes impôts, c'est un comptable qui les fait. Voilà, et c'est exactement ce que tu dis. Le réflexe ici, naturel, c'est de dire, il y a quelque chose à faire, on va utiliser un professionnel. Alors que, le réflexe plutôt français, par défi, par tout ce qu'on veut, par effet culturel, c'est de dire non, mais moi je vais y arriver moi-même, je suis un grand monsieur, moi. Oui, voilà. On faut pas oublier aussi notre histoire. On est des conquérants, on est on est des révolutionnaires et tout ça, donc on pense, et c'est notre histoire, c'est dans nos gènes. Tout ça n'est pas grave, on n'est pas en train de fustiger quoi que ce soit, on est juste en train de se dire, ayons conscience de qui on est, de comment nous fonctionnons, et écoutons ce qu'il faut pour y arriver, en tout cas. Et quand, je rejoins ce que tu dis, quand on a pris conscience que au Québec, ils ne savent pas, ils savent, c'est pas mon domaine de compétence, je vais chercher un professionnel, je travaille avec ce professionnel, je paie ce professionnel, ça leur pose aucun problème, puis inversement, t'as affaire à un professionnel, il a aucun mal à te dire, écoute, Jean-Michel, ça va te coûter 500, parce qu'il sait très bien que il a un service. En France, on a du mal à dire ça va coûter 300 €, et puis à l'inverse, on a du mal à se dire non, je vais pas aller chercher un comptable ou qui que ce soit pour m'aider, je vais y arriver, et puis même si je me plante, je me tairai, mais je vais pas aller me faire aider. C'est exactement ça. Bon, à ce stade du podcast, je pense que les auditeurs peuvent se dire oh là, ça va me coûter un bras. Je voudrais quand même qu'on les rassure un tout petit peu sur 2-3 points. Ne serait-ce que parce que grâce à toi et grâce à Objectif Québec, ils vont pouvoir se faire accompagner, ils vont pouvoir trouver les bons professionnels, mais justement, ils vont pouvoir trouver les bons parce que tu as quand même pas mal de partenaires, des partenaires que tu as sélectionnés, que tu as filtrés, pour certains qui permettent d'accéder à des services avec des offres. Je pense notamment pour ce qui est des billets d'avion, parce que un truc tout con, c'est qu'une fois que vous aurez fait toutes vos démarches, vous allez quand même pas y aller à la nage. Donc, va falloir mettre les pieds dans un avion, et si vous êtes une famille, ça va vite coûter, effectivement. Donc, est-ce que tu peux juste nous parler très brièvement des partenaires qui vont pouvoir accompagner tout le monde? Ouais, c'est important de parler des partenaires parce que, moi en tout cas, je mets un point d'honneur. Tu me connais un petit peu. Il y a les chefs d'entreprise de tête et de cœur. Moi, je suis plutôt de cœur, c'est-à-dire je ne crée pas de partenariat ou de collaboration si on ne partage pas au moins les valeurs humaines qui sont pour moi les plus importantes. Il n'est pas question pour moi d'accompagner des gens, des personnes, des familles pendant plusieurs mois et de les mettre en lien avec des partenaires qui verraient ça comme des numéros. Donc la force qu'on a, c'est que les personnes avec qui on collabore partagent ces valeurs-là. Donc ça, c'est énorme. On a des personnes, des professionnels
qui aident quand on arrive à l'installation, à la relocalisation, à la recherche de logement, et même des fois à l'administratif, la RAMQ, etc., inscription des enfants à l'école. Donc ça, on a des vrais professionnels sur le territoire qui accompagnent. On a des professionnels du déménagement aussi, des professionnels qui font pas non plus de sous-traitance, c'est important, qui viennent chercher vos affaires et puis qui vous les amènent de l'autre bord. Ça, c'est des professionnels, je sais pas, en location de voiture, en achat de voiture. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur les achats de voitures d'occasion. Attention à ça. Il y a en assurance, en immigration évidemment, en ouverture de compte en banque. Il y a énormément tout ce qu'il va falloir voir dans le projet. On essaie de vous les apporter pour vous dire, là, ici, tu as une personne très pro et qui va répondre à tes attentes. Et en plus, on vous met en lien personnellement avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, regarde sur la page internet et puis vas-y. Non, il y a un vrai lien de confiance. C'est-à-dire que quand on écrit à nos partenaires, on les écrit, on dit voilà, je te présente un tel, merci de le recevoir. Ça a pas le même goût que quand on te dit va chercher, on est partenaire avec un tel. Il y a un autre service derrière ça. Ouais, Objectif Québec, c'est une philosophie aussi. Voilà, c'est pas qu'un service, c'est aussi une philosophie. Chers vous tous qui nous écoutez, vous avez compris, l'idée générale, c'est que ça va pas être gratuit, mais même si ça va pas être gratuit, ça va être absolument super. Et comme le disait Christelle au tout début, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et dans l'absolu, vous investissez dans la plus belle chose qui soit, à savoir votre bonheur. C'est ça, la valeur humaine et puis le bonheur de la famille. Ce qu'on va en retirer probablement au bout de 2, 3 ans, 4 ans, certainement, il va falloir du temps. Mais le plus bel investissement sur vous, vos enfants, ça n'a pas de prix. Parce que de voir tout le monde heureux et à la bonne place, c'est le plus bel investissement, je pense. On vous laisse sur ces mots, on vous laisse investir sur votre futur bonheur. Et puis, nous, Christelle, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Oui, à bientôt, Jean-Michel. À bientôt, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!